Bonjour, je suis Medine Amidou Diabaté, candidat aux législatives 2025 dans la circonscription 164 de Mbengue, Bougou, Katogo, commune et sous-préfecture. Alors, il n'y a jamais un bon moment pour bien démarrer. Il y a toujours une première action qui se pose et nous pensons que c'est le moment idéal en tant que jeunes et surtout à l'occasion de l'année de la jeunesse. Il est temps que les jeunes s'affirment. Alors, ma vision, elle est beaucoup plus focus sur un premier axe, le développement. Et comme vous le savez, il n'y a pas d'âge pour apporter son idée au développement. Et nous avons donc pensé qu'il est temps pour la jeunesse de contribuer à ce développement-là à travers le partage d'expériences que nous avons pu acquérir dans nos différentes activités, mais sous d'autres cieux. Voilà. Alors, ma première décision déjà, c'est de pouvoir m'installer de façon permanente dans ma circonscription afin de créer de la proximité, être plus proche de nos populations pour leur permettre d'en savoir un peu plus sur la législation. Ma deuxième décision, c'est, comme je le disais tantôt, être plus proche de la population, mais contribuer à des formations qui permettraient à nos populations d'en savoir un peu plus sur la législation. Il est donc temps de former nos populations sur nos différentes lois. Et ma troisième et dernière proposition, c'est de contribuer à la promotion du vivre ensemble. Il est important de répondre aux exigences de nos populations. Et c'est d'ailleurs normal. Nous voulons être plus proches de notre population. Donc, un député de proximité et un député qui est aussi redevable à sa population. Il est donc important que nous soyons présents auprès de cette population pour leur expliquer les différentes lois de notre pays, mais aussi prendre avec ces populations-là les différentes propositions, comme je le disais, en fonction de leur vécu. Exactement. Vous savez, il est tellement facile de faire des promesses aujourd'hui lorsqu'on a envie de soudoyer, si vous permettez le terme, des voix. Mais nous ne voulons pas faire de promesses. Nous voulons aller dans ce qui est concret. Alors, en termes de concret, nous faisons plus allusion à la formation et nous avons même entamé ces formations avec certains jeunes dans certaines localités. Nous voulons aller aussi sur l'aspect de la cohésion sociale parce que toutes ces lois n'auront aucun sens s'il n'y a véritablement pas de cohésion. D'où je parlais de la promotion du vivre ensemble. Et donc, nous voulons pour le moment rester focus sur ce qui est concret, la formation, l'accompagnement en fonction de notre vécu, en fonction de nos expériences. Ah, vous savez, la confiance, c'est quelque chose qui se mérite. Et je pense que nous leur demandons, c'est de pouvoir essayer avec la jeunesse, parce que nous avons longtemps pris le temps d'essayer avec les doyens, avec les aînés. Il est temps d'essayer avec la jeunesse et de juger cette jeunesse-là sur 5 ans. Nous n'avons que 5 ans. Et sur 5 ans, je pense que la population pourra nous dire véritablement si elle continue sa confiance envers nous ou pas. Oh, aucune reproche, surtout aucune reproche personnelle, d'accord? Parce qu'ils ont apporté de leur contribution, ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Nous ne pouvons donc reprocher quelque chose à nos aînés plutôt que d'aller vers eux afin d'apprendre aussi de leur expérience et apporter notre expérience nouvelle pour bâtir véritablement, on va dire, le développement de notre circonscription. Et donc, la place des jeunes, c'est de faire en sorte que ceux-là puissent s'exprimer, proposer des lois à travers un parlement local qui sera institué. Donc, nous envisageons de créer un bureau local parlementaire qui sera constitué de 2 ou 3 jeunes de chaque localité, d'accord, pour amener ces jeunes-là, pendant des trimestres, à avoir des réunions parlementaires. Et pour les femmes, vous savez, ce sont nos mamans et elles donnent vie. Il est important, à partir d'un certain moment donné, sur le plan politique ou sur le plan décisionnel, de prendre conseil auprès des femmes. Donc, pour nous, il est temps de mettre les femmes également au premier plan. D'où nous avons prévu faire en sorte que ce soit une femme qui dirige le bureau parlementaire local pour permettre à cette dernière-là de s'affirmer et de montrer aux autres femmes de notre circonscription que les femmes peuvent avoir une place beaucoup plus importante dans la sphère de décision. Déjà, en tant que jeune, vous savez, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est la stabilité financière, professionnelle, alimentaire et autres et tout ça. Et ce que nous envisageons de faire, c'est de proposer une loi qui permettrait de faciliter l'entrepreneuriat pour les jeunes. Et donc, cette loi-là viendrait, bien entendu, appuyer la création d'un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat. Ce qui permettrait, par exemple, à un jeune
de pouvoir avoir des financements grâce à ce fonds de garantie-là, sans vraiment avoir un casse-tête sur la route. La seconde proposition concerne surtout les femmes. Faire en sorte qu'à travers la formation, nous puissions déterminer le besoin réel des investissements dans nos circonscriptions. C'est vrai que ce n'est peut-être pas le rôle d'un député, mais vous savez, grâce à l'ossature aujourd'hui que les députés ont, ils ont la possibilité d'attirer des investisseurs, ils ont la possibilité d'attirer des relations. Donc, il est temps de déterminer le type d'investissement à réaliser dans nos localités afin que tous les jeunes et les femmes puissent en bénéficier. Et la dernière proposition, c'est au niveau de l'agriculture. Toujours en termes de création de fonds de garantie pour l'agriculture, pour permettre aux paysans aujourd'hui d'évacuer leur stock, d'accord, sans stress, parce qu'il y a un fonds de garantie qui leur permet de positionner leurs produits sur le marché le plus rapidement possible. Alors, je suis le meilleur candidat pour Mbengue parce que déjà, je représente la jeunesse. Ensuite, les femmes qui ont une place très importante dans le rôle que nous pensons qu'elles pourraient jouer sur le terrain dans nos circonscriptions. Mais aussi le meilleur candidat parce que nous venons avec une once de jeunesse, d'expérience à apporter en plus pour le développement de notre localité. Nous pensons que nous sommes les meilleurs parce que les jeunes ont besoin aujourd'hui de se faire entendre. Nous pensons que nous sommes les meilleurs parce qu'il est temps de donner place aux jeunes, d'essayer les jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes et par les jeunes.